Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de la carrière de Sergio Pérez hors et en F1. J'avais fait déjà cette rubrique il y a quasiment un an. J'avais commencé par les pilotes Williams, Kubica et Russell, donc il y a un an, donc les pilotes 2019. J'avais fait Lance Stroll et Nicolas Latifi surtout il y a 2 mois, je crois que le dernier j'ai fait. Et le prochain, ce sera donc Racing Point. On va commencer donc avec Sergio Pérez qui a commencé sa carrière en 2004 avec le Skip Barber National Championship où il a fini 11e de ce championnat. Donc rien de très exceptionnel. Pas de podium, pas de victoire pour le Mexicain cette année-là. Mais cette année-là, lui permet de lui ouvrir la Formule BMW ADAC en 2005 et 2006. Il fera 2 saisons là-bas. La première année, il finira 14e. La deuxième année, il finira 6e. Donc là aussi, rien de très exceptionnel. Il n'a même pas gagné encore de victoire dans les formules de promotion. Donc la carrière de Sergio Pérez est plutôt moyenne sur le début. Il continue tout de même en 2007 avec le championnat de Grande-Bretagne de Formule 3 Nation Class, où c'est là où Sergio Pérez va éclater. Il sera champion avec 14 victoires cette saison-là. En 2008, il aura le droit d'accéder au championnat de Grande-Bretagne F3 tout court. Et là aussi, c'est plutôt favorable. Il finira quatrième du championnat avec 4 victoires. Il poursuit son ascension en 2009 où il rejoint le GP2 Asia Series. Donc en gros à peu près l'échelon inférieur à la GP2 Series. Il y finit 7e avec 2 victoires. Donc c'est plutôt... Bon, 7e c'est pas top, mais bon, 2 victoires tout de même. Et la même année, il arrivera en GP2 Series. C'est donc le dernier échelon avant d'arriver en Formule 1, GP2 Series, qui est maintenant la Formule 2, la FIA Formule 2. Sergio Pérez donc arrivera plutôt en cours d'année et finira 12e de ce championnat de GP2. Il reviendra en 2010, bien évidemment, il sera une deuxième année en GP2 Series et là il sera vice-champion du monde derrière un certain Suisse, Leimer, qui lui n'a pas eu la chance de monter en Formule 1 malgré le titre en GP2. Ils sont plusieurs à avoir été champion et ne pas avoir pu être en champion en F1, comme l'Italien Davide Valsecchi, également champion 2013. Non, je me suis trompé d'année, pardon, ce n'est pas Leimer, puisque c'est pas en 2012, c'est en 2010, c'est Pastor Maldonado. Voilà. Oui, Maldonado a gagné de la GP2 Series. Au vu de sa carrière en F1, ça peut sembler bizarre. Mais bon. Maldonado était champion de GP2 Series. Devant Pérez. C'est comme ça. Après la GP2 Series, il monte du coup en Formule 1 et il arrive chez Sauber. En 2011 donc. Il sera l'équipier de Kamui Kobayashi, le japonais, qui lui est chez Sauber depuis un an. Il a fait l'année 2010 avec Sauber, sans grande réussite. Bon, clairement en 2011, il sera pas vraiment à la hauteur de Kamui Kobayashi, mais bon, c'est sa première année. Il marque 14 points, il finit 16e du championnat avec les Sauber, qui ne sont pas les meilleurs du plateau. Mais bon, c'est pas les dernières non plus. Il est dominé quand même par Kobayashi. En 2013, il est reconduit chez Sauber. En 2012, pardon, décidément j'ai un décalage. En 2012, il est à nouveau chez Sauber pour une dernière année du coup. Et là, c'est là où Sergio Pérez va exploiter son grand talent de pilote puisqu'il montera sur plusieurs podiums. Il a été à la lutte avec Fernando Alonso au Grand Prix de Malaisie 2012. Une petite erreur lui a coûté la victoire, même s'il était deuxième. Je pense pas qu'il aurait passé Alonso, mais il a fait une petite erreur. Ça lui a privé
d'une potentielle victoire en F1. Ce serait exceptionnel s'il avait gagné avec la Sauber. Au total, ce seront 3 podiums sur lesquels il montera au Canada, en Italie et en Malaisie. Donc, Pérez qui est 10e du championnat avec 66 points. En 2013, il est promu dans la grande écurie qui n'est plus si grande qu'avant, mais c'est toujours McLaren quand même, qui a quand même gagné des courses la saison passée en 2012, avec comme dernière victoire le Grand Prix du Brésil 2012 avec Jenson Button, qui est du coup son équipier. Il remplace un certain Lewis Hamilton, parti chez Mercedes, lui qui a remplacé Schumacher. Est-ce que c'était un signe ? Je sais pas, mais Hamilton a remplacé Schumacher chez Mercedes. Mais bon, on reste sur Pérez. 2013, honnêtement, c'est une saison catastrophique qui signe aussi le début du déclin de McLaren. Finalement, le déclin de McLaren n'a pas vraiment eu lieu avec les turbos hybrides, mais parce que en 2013, c'était pas encore les hybrides et ça marchait déjà plus pour McLaren. 2014, ça a même été peut-être un peu mieux que 2013. Mais après, quand ils sont passés Honda, c'était cauchemardesque. Mais bon. Donc Sergio Pérez cette année-là ne gagnera aucune course. Il ne montera également sur aucun podium. Il ne marquera que 49 points. Il finira 11e, soit pire que chez Sauber. Alors qu'à l'époque, McLaren était 2 fois mieux que Sauber. Et d'ailleurs, encore maintenant d'ailleurs. Sergio Pérez, donc après une année cauchemardesque, il a été battu par Button. On se rappelle aussi de sa crevaison en Grande-Bretagne. Pérez donc a été en gros viré de McLaren fin 2013 pour faire place aux jeunes et talentueux, Kevin Magnussen. Et Sergio Pérez, lui, trouvera refuge chez Force India en 2014. Et c'est là où il réussira encore à revenir sur les podiums. Il aura quelques podiums en 2014. Enfin, il en aura du moins un, à Bahreïn. Il marquera donc 59 points et finira à nouveau 10e du championnat. C'est un peu moins bien que 2011, mais c'est pas mal, c'est déjà mieux que 2013, où il s'était complètement planté. Pérez est revenu on va pas dire à l'un de ses plus hauts niveaux, mais à un bon niveau, on va dire. Du coup, il continue chez Force India, assez logiquement, pour l'année 2015, toujours avec son équipier, Nico Hülkenberg, qui lui a remplacé Pérez. Hülkenberg, qui avait remplacé Pérez chez Sauber en 2013, revenu chez Force India en 2014, ce qui était là en 2012 déjà. Mais bon, ça, ce sera autre chose. Pérez donc reste une deuxième année chez Force India en 2015 et là aussi il va y avoir des podiums. Du moins toujours un podium, mais il fera l'une des saisons les plus abouties depuis son début de carrière en F1, 79 points et finira 9e du championnat, quand Force India monte plutôt bien en puissance depuis son arrivée en Formule 1 en 2008, pardon. Force India monte en puissance, Pérez monte en puissance, Hülkenberg il stagne, et Pérez lui continue une 3e année consécutive avec Force India et toujours avec ce duo Hülkenberg-Pérez qui a l'air plutôt de bien marcher pour l'écurie indienne. Là clairement ce sera sa meilleure saison depuis 2011. Il marquera 101 points, finira 7e du championnat et donc meilleur des autres, avec cette fois-ci pas un, mais 2 podiums cette année-là, en 2016. Donc beau parcours pour Pérez chez Force India. Du coup, il continuera une 4e année, pourquoi changer ? Et cette fois-ci, il fera équipier avec son grand ami Esteban Ocon, le français, qui fait ses débuts en tant que titulaire après sa demi-saison chez Manor pour remplacer Arianto.
Bon, 2017 sera pas vraiment top, il bat Ocon, sans plus finalement, mais c'est surtout les touchettes à répétition entre les deux pilotes qui feront un peu descendre sa réputation, hein. Plusieurs collisions entre les deux, Force India en Belgique, à Singapour, en Azerbaïdjan aussi. Plusieurs touchettes entre les équipiers Force India. Perez finit tout de même 7ème du championnat, encore meilleur des autres, avec 100 points, donc 1 point de moins que l'année dernière, mais pas de podium pour le Mexicain. Malheureusement, pour lui, il en est à 7 podiums en F1 en carrière à la fin de l'année 2017. Il continue avec Force India en 2018, toujours avec Ocon, malgré l'ambiance un peu tendue entre les deux hommes. Il aura un podium à Bakou, un peu inespéré, mais ne marquera que 62 points, ce qui est 40 points moins, c'est quasiment la moitié de moins que 2017, malgré un podium à Bakou. Il sera devancé par son ancien équipier Hülkenberg, parti chez Renault en 2017, l'année d'avant. La Force India qui change de nom, qui devient Racing Point en 2019, et là, pas de podium pour la Racing Point cette année-là, ni pour Perez du coup. Les points sont encore en baisse, 52 points et 9e au championnat, baisse de régime quand même pour le Mexicain l'année 2020. Donc avec le Covid, le Mexicain a attrapé le Covid, il a raté 2 Grands Prix remplacé par son ancien équipier Hülkenberg. Mais sinon, à part ça, plutôt une bonne saison pour Perez, qui domine assez largement Lance Stroll. Mais un peu de malchance pour le Mexicain quand même, en course. Voilà pour donc la carrière du Mexicain Sergio Pérez en Formule 1, et hors Formule 1 d'ailleurs.